On est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez à appliquer un effet de style monochrome avec que du noir et blanc sauf une seule couleur restante précise. Je vous montre comment faire ça sur DaVinci Resolve tout de suite. Donc là par exemple c'est un rush que j'avais filmé dans un jardin et là le but c'est d'avoir que le jaune des fleurs de pissenlit et que tout le reste soit en noir et blanc. Donc pour ce faire, vous allez dans un nouveau nœud et ensuite ici dans l'onglet avec les courbes et là vous voyez, il y a la courbe de base, la fameuse courbe en S, mais vous avez aussi plein d'autres possibilités et donc c'est toujours quelque chose versus autre chose. Là par exemple, c'est la teinte versus la teinte et nous ce qui nous intéresse, c'est la teinte versus la saturation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fonction de la teinte que l'on va choisir, on peut changer la saturation et donc nous ce qui nous intéresse, c'est que toutes les teintes soient à 0 de saturation sauf une fourchette précise de teintes que l'on va sélectionner. Et là, dès qu'on est dans ce type de courbe ici, automatiquement, quand on vient se promener sur notre image, on a la pipette activée. Et là, je peux venir sélectionner mon jaune. Il est à peu près ici. Je viens donc descendre vers 0 ici. Si je monte, je sature encore plus les couleurs. Et si je descends, je désature jusqu'à atteindre 0 le noir et blanc. Donc là, l'idée, c'est de descendre tout ce qui n'est pas du jaune à 0. Et de ce côté-ci et de ce côté-là. Et là, on voit sur notre image, tout est devenu noir et blanc, sauf ce qu'il y a ici dans ces teintes un petit peu jaune-orangé. Et ce qui est super avec cet outil d'étalonnage, c'est qu'on peut vraiment venir ajuster précisément en fonction de ce qu'on veut. Là, on voit que par exemple, il y a un peu de verdure au fond qui ressemble beaucoup au jaune du pissenlit. Donc, je vais vraiment essayer d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus radical sur le bord de mes sélections de couleurs. Et là, on vient vraiment sélectionner que le jaune du pissenlit. Et une technique que j'utilise aussi des fois, c'est de vraiment booster à fond la saturation pour bien voir qu'est-ce qui est sélectionné ou pas ici dans les teintes. Donc là, on voit que ça va un peu trop vers le vert, je coupe. Ensuite, ça va un petit peu trop vers le rouge et le orange, donc je coupe aussi. Et là, on n'est pas trop mal, mais on voit qu'il y a aussi quand même pas mal de verdure qui prend le jaune du pissenlit. Ce qu'on peut faire comme d'habitude dans DaVinci Resolve, c'est d'ajouter ce qu'on appelle un Power Window ici. On vient sélectionner seulement, uniquement ce qu'on veut garder en couleur. Voilà, c'est que mes pissenlits et pas ma pelouse. Un petit peu de transition comme ça fait toujours du bien pour éviter des effets un petit peu trop bruts. Uniquement ici, on a appliqué le fait que tout soit noir et blanc sauf le jaune. Et là, on peut faire clic droit, ajouter un nœud et on met ce qu'on appelle un outside, donc un nœud un peu parallèle. Je clique dessus et là, ici, je viens descendre dans mes roues la saturation à 0. Donc là, ce que ça fait, c'est que notre sélection des teintes ici, elle ne s'applique que dans la sélection de ce cercle et le noir et blanc complet, il ne s'applique que à l'inverse de la sélection de ce texte. Et donc là, je peux venir ajuster tranquillement la teinte que je veux sélectionner. Mais là, la teinte jaune qu'on veut isoler, elle est vraiment très proche de tout ce qui est autour. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'aller ajouter un peu de Magic Mask quand c'est vraiment, un peu compliqué pour vous de isoler, très précisément une couleur. Je viens ajouter des petits points sur mes petites fleurs, hop et là, très rapidement, on voit qu'on a bien isolé nos fleurs de pissenlit avec leur jaune. Je traque un peu parce qu'on est quand même en vidéo et pas juste en photo. En plus, avec le Magic Mask 2 de DaVinci Resolve 20, je trouve que ça va encore plus vite et c'est encore plus précis dans la sélection des contours, c'est génial. Et là, je viens continuer d'ajuster dans ma courbe ici pour bien aller rechercher tout ce qui est un peu orangé dans les plantes. Voilà. Et là, quand on voit le résultat, on voit qu'on a vraiment bien isolé seulement le jaune. Là, on voit qu'on chope un petit peu les tiges, le vert des tiges. Donc pareil, je viens enlever un petit peu le vert ici. Si on regarde en grand, voici ce que ça donne très rapidement avec quelques outils. On voit qu'on peut très précisément isoler une couleur sur une vidéo. Là, par exemple, j'ai uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de mon cercle avec en plus le Magic Mask. Et là, avec mon nœud outside, j'ai exactement tout le reste de l'image sauf ce que j'ai dans le premier. Et on voit ici, ils sont liés par la petite flèche bleue, la flèche alpha, comme quoi ça et ça, ils sont vraiment à l'inverse. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont liés, c'est-à-dire que si ici je viens changer la position de mon masque numéro 1, eh bien l'inverse du masque lié avec la petite flèche bleue, il vient lui aussi s'éditer en direct. Hop, si je remets de ce côté-là, on voit que lui, il se met à jour aussi. Donc pour résumer, les 3 outils que j'utilise le plus pour faire cet effet de monochrome, d'isolation d'une seule couleur, c'est surtout en tout premier le Hue versus Sat qui permet vraiment d'isoler une couleur précise, une teinte précise dans votre image. Si vraiment votre image est un peu coriace et que les teintes sont vraiment assez proches dans l'entièreté de votre image, vous pouvez donc ajouter un Power Window pour isoler seulement un endroit précis de votre image que vous voulez isoler. Si ça bouge trop, vous pouvez aussi le traquer rapidement ici. Voilà.
Si jamais il y a un mouvement de caméra, ça peut suivre le masque d'isolation de l'endroit que vous voulez dans votre vidéo. Et si vraiment il y a encore des couleurs très similaires que vous voulez pas voir apparaître précisément juste à côté, un petit peu comme le coup des tiges qui sont vert, jaune, vous pouvez aussi ajouter le Magic Mask ici avec des petits points sur vraiment ce que vous voulez précisément. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour faire des meilleures vidéos de meilleure qualité tout en gagnant du temps au quotidien. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.